S 91.9. Et place maintenant à la chronique jeux vidéo. Allez les geekes avec Lionel en studio. Salut Lionel, comment ça va? Salut Pierre, ça va? Ça va, tranquillement. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai décidé un peu de changer, puisqu'effectivement on est dans une chronique jeux vidéo geek. Ouais. Geek jeux vidéo. Donc les gens ils s'attendent à ce qu'on parle de jeux vidéo, mais là j'avais vraiment envie de vous parler plus de l'histoire des technologies. Donc je pense que tu connais une entreprise qui s'appelle Microsoft. Microsoft, à peine un petit peu, je connais de nom quoi. Ils ont un produit phare qui s'appelle Windows et un autre produit qui s'appelle Xbox. Ah, j'ai entendu parler, ouais, Xbox. Et je pense que tu connais peut-être aussi un autre truc qui s'appelle Apple. Un truc avec une poire, ça, une pomme. Ouais, voilà. Je crois normalement en fait si tu regardes par la fenêtre, il y a un truc qui s'appelle Apple Store juste de l'autre côté. Place Kléber en face des studios RBS. Voilà, eux ils ont des iPhones, des iPods, des iMac. Je vais pas vous faire toute la liste hein, parce que de toute façon il y a plein de... Mais là en fait j'avais vraiment envie de parler de plus un peu l'histoire. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui s'appelle Xerox. Xerox. Voilà, Xerox comme tu le prononces très bien. Et en fait cette entreprise Xerox, puisque c'est une entreprise qui est intimement liée à ces deux géants de l'informatique. Donc c'est une entreprise qui est, je pense, assez peu connue, ouais. Sauf bien sûr des quelques personnes qui aiment bien l'histoire et qui ont eu l'occasion, donc ceux qui ont peut-être 50, 60, 70 ans de connaître l'histoire et de la vivre. Mais sinon effectivement c'est pas très connu. Donc faut savoir que Apple et Microsoft, donc là vous voyez que je les prononce à l'américaine. Microsoft, yeah. Je trouve que la prononciation à l'américaine est un peu plus classe quand même. C'est clair. Parce que des fois on prononce des noms anglais en français, c'est un peu dégueu. Mais bon là voilà, j'essaye de leur rendre hommage. Donc voilà, les deux entreprises susmentionnées qui ont toutes les deux été créées dans les années 70, milieu des années 70, ont connu leur vrai lancement au début des années 80. Donc je vais pas revenir hein, sur la création de Microsoft et de Apple, mais là je vais vraiment vous parler de Xerox. Xerox, on dirait un peu le nom d'une mystérieuse entreprise dans un jeu vidéo de science-fiction, un truc bien sombre. Alors Xerox, ça s'écrit Xerox. Ouais. Donc c'est une entreprise américaine basée dans le Connecticut, donc dans la partie nord-est. Qui est une entreprise qui est principalement reconnue comme étant l'inventeur du photocopieur xérographique. Donc en fait, ça veut tout simplement dire un photocopieur sur papier ordinaire. Donc c'est eux qui vous permettent à la base de photocopier sur du papier tout ce qu'il y a de plus simple. Ouais. C'est un fabricant d'imprimantes, donc grand fabricant d'imprimantes dans les années 60-70, et ils ont un laboratoire d'innovation technologique, de recherche et développement, comme beaucoup d'entreprises, qui s'appelle le PARC, ouais. Donc PARC. Bon, c'est un acronyme, mais ça se dit très bien PARC à la française. Et en fait, ce PARC, il est assez connu pour avoir inventé un truc qui s'appelle les interfaces à fenêtres. Alors les interfaces à fenêtres, dit comme ça parle peut-être pas, mais avant, quand je te parlais de Microsoft, je t'ai dit, ils ont un produit qui s'appelle Windows. Ouais. Et Windows en anglais, pour tous les grands anglophones que nous sommes, ça veut dire fenêtre. Et donc en fait tout simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a fort longtemps, au début des années 70, Xerox avec son PARC, donc laboratoire de recherche et développement, ils ont développé un truc qui était un peu le précurseur de Windows, mais qui ne s'appelait évidemment pas encore Windows, puisqu'ils ne l'avaient pas encore nommé. Ouais. Et donc la particularité de l'interface à fenêtre, bon je pense que tu n'as sans doute pas connu l'époque où quand tu te mettais sur un ordi, que tu lançais l'ordinateur, tu avais la chance de voir en fait du code apparaître. Ah non, j'ai pas eu cette chance là. Tu as la chance de voir apparaître directement une icône, et quand tu double-cliques sur l'icône, en général tu lances une application. Ouais. Et voilà, ceci est donc l'interface à fenêtre. Ça vient de là, d'accord. Voilà. Et donc, pour en revenir à Xerox, donc ils ont le laboratoire, le PARC, a développé cette technologie. Ouais. Ils ont aussi développé entre autres la souris, hein, mais là on va s'intéresser peut-être plus à ça. Et en 1979, donc au début encore balbutiant de tout ce qui est informatique, microprocesseurs, etc. Ouais. On a une jeune entreprise qui a quelques années qui s'appelle Apple.
Qui s'appelait déjà Apple du coup à l'époque. Ouais, ça s'appelait toujours Apple dès le début. Et donc on a un gars qui s'appelle Steve Jobs, qui est à ce moment-là le patron d'Apple. Il découvre que le parc existe, il découvre qu'il développe des technologies, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'autorisation évidemment à Xerox d'aller visiter ce laboratoire, et donc il obtient l'autorisation. Il y va avec 3 de ses collaborateurs, donc des techniciens. Ils sentent la bonne affaire. Ils sont la bonne affaire, ils sont surtout qu'il y a des idées à prendre aussi, quoi. Il y a des pépettes à prendre. Grave. Enfin, à l'époque, avant d'y aller, il le sentait pas. Mais bon, il s'est dit, tiens, ils ont l'air d'avoir des trucs, on va les regarder, et puis de toute façon, on nous ouvre les portes, on va pas gêner. Donc voilà, il y va, et donc on lui montre, je vous passe les détails, hein, mais voilà, on va lui montrer en fait des technologies en fait que lui-même n'avait jamais vu encore à l'époque. Faut savoir que le premier ordinateur personal computer qui était sorti, c'était juste une boîte sur lequel en fait vous branchiez des trucs et qui vous faisiez des petits bip bip. Et c'est vraiment début mi des années 70. Voilà, on pouvait pas trop faire, et c'est effectivement Bill Gates avec Microsoft, Steve Jobs avec Apple et d'autres qui vont commencer à essayer de développer des programmes, essayer de développer les ordis pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Donc lui, quand il arrive là-bas, il voit dès le début, si vous voulez, quelque chose qui ressemble quasiment à un PC des années 80. Des gros trucs, un énorme PC quoi. Un gros PC, mais qui ressemble déjà avec un écran, avec un clavier, avec une souris et avec cette interface à fenêtre. Et lui, un magnifique bruit de modem dès qu'on fait une recherche aussi, le fameux. Non, il y avait pas encore, mais ouais, ça pouvait faire des trucs. Donc il arrive là-bas. Et il découvre l'interface, il découvre tout ça, et là il se rend compte effectivement, donc je reprends les mots de Corentin, il y a de l'argent à se faire. Et surtout que les mecs de Xerox, eux malheureusement, ils ont absolument pas compris qu'il y avait de l'argent à se faire, et en fait ils lui disent allez-y, regardez, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, Jobs, il avouera 30 ans plus tard avoir négligé deux des technologies qui auront été présentes ce jour-là, mais lui ce qui l'intéressait c'était ce côté d'interface. Donc il retourne au parc le mois après, il est accompagné là de plusieurs membres d'Apple, il va les convaincre en fait de les laisser utiliser cette technologie qui mais il y a personne qui a rien dit en disant mais attends, le mec vient avec 2 fois plus de personnes, il y a pas une couille dans le gigot quoi, une couille dans le gigot disant il va nous prendre des idées et voilà quoi. Alors pour la petite histoire, si tu veux, il y a donc très rapidement, il y a la directrice du parc qui elle sentait bien qu'ils allaient bien se faire mettre, quoi, si je puis me permettre, effectivement, par Apple. Donc elle a essayé de remonter tout ça au siège de Xerox, mais au siège de Xerox, voilà, eux ils comprenaient pas l'intérêt. Eux c'est des mecs qui font des imprimantes. Oui, bien sûr. Donc ils comprenaient pas cette histoire d'interface, cette souris. Alors si vous voulez, pour résumer, je sais pas si un jour vous avez eu l'occasion de voir Jacques Chirac qui découvrait la souris. Ah non, pas du tout. J'ai pas vu, non, ça va être culte ça. Voilà, ça va être pas mal aussi. J'invite les gens à regarder, mais c'était tout aussi culte. En fait, ils ont présenté clairement leurs produits et les gens ils ont pris une souris. Il faisait quoi? Il tapait dessus, Chirac, il essayait de faire des mouvements avec. Chirac, il appelait ça le mulot. Le mulot. Ok. Mais là, les gens de Xerox, ils ont découvert donc cet ordinateur, cette interface, cette souris. Ouais. Ils comprenaient absolument pas qu'est-ce que c'était la souris. Voilà, je vous laisse imaginer 20 mecs en costard cravate qui sont censés être des génies de la finance, du business. On leur présente un truc qui est hors en fait de leur compréhension. Et comme toute personne qui porte une cravate et à qui on présente un truc hors de sa compréhension, en général, ils considèrent que c'est nul. Ouais. Ils le mettent de côté et je pourrais vous raconter 1 milliard d'histoires comme ça, mais le truc en fait ça va exploser et en général le mec qui a eu l'erreur de mettre ça de côté, quelques années plus tard, il meurt. Et il s'en mord les doigts avant de mourir aussi, je pense, non? Mais donc voilà, je reviens très rapidement. Donc Steve, il revient. Avec une équipe, il récupère le droit d'utiliser la technologie. Donc il leur a expliqué directement qu'il avait une technologie géniale, mais que Apple saurait la rendre suffisamment abordable pour changer le monde. Changer le monde, rien que ça. Donc ça c'est Steve Wozniak, plus communément appelé Wozy, qui est l'autre cofondateur d'Apple, qui a un jour prononcé cette phrase. D'accord. Donc je vous
parlerai pas de la création d'Apple et de Microsoft, ça vaudrait plusieurs chroniques à mon avis. 2 heures d'émission, je pense. Voilà, mais juste pour ceux qui ont envie, il y avait Steve et Steve, donc Steve Jobs et Steve Wozniak qui sont les deux fondateurs, avec Steve Jobs qui était plus le commercial, marketing, visionnaire, et Steve Wozniak qui était en fait plus le technicien. Donc globalement en fait c'est Woz qui fabriquait et Steve qui vendait, et à la fin tout le monde disait ouais, Steve Jobs c'est un génie, alors qu'en fait c'était juste un vendeur. C'était juste un vendeur. L'autre c'était plus dans l'ombre. Est-ce que c'était plus l'image aussi peut-être de l'entreprise? C'était Steve Jobs, c'était l'image de l'entreprise, et Steve Wozniak c'était plus le côté technique. Si tu veux, c'était l'homme de la lumière et l'homme de l'ombre, et en fait bon, globalement très rapidement on se rend compte que quand on mélange deux personnes comme ça, on arrive à avoir des bonnes choses, mais si on les prend séparément, on a pas forcément ou alors on a un début mais pas de fin quoi. Donc Apple, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tout ça, il réussit à convaincre Xerox de les laisser en fait récupérer tout le truc. Il signe un accord dans lequel Xerox en fait ils investissent quelques millions dans Apple, mais Xerox ne défendra pas en fait de droit de licence sur cette interface, et globalement Apple c'est juste voilà, vous avez acheté quelques-unes de nos actions, nous on récupère le machin, et derrière on va vraiment faire ce qu'on veut, et si on va l'estampiller Apple, et si quelqu'un un jour essaiera de nous copier, en fait c'est nous qui allons défendre le truc, et vous en fait voilà. Donc pour ceux qui connaissent un peu, en 1984 il y a le Macintosh qui sort, avec une très belle pub qui s'appelle 1984, inspirée du livre 1984. Et en fait à cette occasion il y a le Macintosh qui est présenté avec l'interface. Et là pareil, je vous passerai très rapidement, mais le Macintosh qui devait être un grand succès au final ne marchera pas trop, principalement à cause de son coût de $2500 à l'époque, contre 1500 par IBM et les autres, qui était un prix plus abordable. Et donc là en fait c'est la fin de la première partie. Donc je vous ai beaucoup parlé de Apple, mais dans la deuxième partie je vous parlerai de Microsoft. Ça marche. J'essaie de vous parler un peu des deux, de Xerox. De pas parler que d'Apple ou de Microsoft, de parler un peu des deux pour pas de concurrence. Pas de concurrence, pas de préférence. Ça marche. Et du coup, ce que vous entendez, chers auditeurs, en fond, vous l'avez sûrement reconnu, c'est Money, Money, Money du groupe ABBA, bien sûr. Bon, c'est la version karaoké, du coup, on va se mettre un petit extrait de la vraie version de ABBA. Money, Money, Money. C'est parti. Donc voilà, Money, Money, Money du groupe ABBA, bien sûr. Ça doit être, je pense, la première fois qu'il y a ça qui passe sur RBS. Donc c'est pour la chronique jeux vidéo Allez les Geekers de Lionel. Et place à la deuxième partie maintenant. Alors depuis avant, j'arrête pas de vous parler d'Apple. Donc là, on passe sur Microsoft. Microsoft créé par Bill Gates et Paul Allen. Donc Bilou, comme j'aime bien l'appeler. Donc c'est une petite entreprise créée en 1975. Et donc pareil, je vous passe vite fait les détails. Mais ce qui a surtout permis à cette entreprise vraiment de décoller, c'est rapidement le contrat qu'ils ont fait avec IBM.
Ils sont allés les voir et ils leur ont dit, vous avez besoin d'un système d'exploitation, j'ai ce système-là, je vais vous le vendre. Pareil, IBM, comme eux, ils avaient pas très bien compris les enjeux un peu de l'époque. Ouais. Bill Gates, il a réussi le tour de force de leur dire, ok, je vais vous le vendre, mais par contre, vous me laissez le droit de le vendre à qui je veux. Et donc IBM, ils disent bon, allez, faites-vous plaisir. Et donc c'est pour ça que Microsoft, ils ont réussi à le vendre en fait à IBM, Compaq, Hewlett-Packard et compagnie. Et que d'accord. Allez, il y a une vingtaine d'années, 97% des ordinateurs dans le monde, ils avaient du Windows. Sacré Bilou. Donc faut savoir que Bill Gates, il leur a dit ok, je vais vous vendre un truc. Ce truc-là, ça s'appelle le DOS. Que ce truc-là qui s'appelle le DOS, malheureusement, c'est pas Bill qui l'a inventé ni un mec de son équipe. En fait, tout simplement, ils sont allés l'acheter à $50,000 de l'époque, ce qui ferait aujourd'hui $160,000, 150 000 euros. Ils sont allés l'acheter en fait à une toute petite entreprise qui venait effectivement de créer ça, et ensuite ils l'ont un peu développé et ils l'ont revendu derrière et ils se sont fait des milliards. Donc voilà, très rapidement, encore une fois, quand vous trouvez un truc, vous pouvez le prendre, l'exploiter, et si vous voulez devenir milliardaire, il y a plein de petites astuces. Et donc là, je vais revenir sur la partie Apple, Xerox, Microsoft. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelques années plus tard. Donc le Apple, en fait, est la société qui s'est mieux développée des deux. Et eux, ils ont besoin de logiciels, d'interfaces, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant un certain temps, Microsoft va devenir un sous-traitant d'Apple et ils vont leur fournir des logiciels. D'accord. Donc ils vont travailler un temps pour eux, et ils vont avoir l'occasion d'aller à plusieurs reprises au siège d'Apple, de rencontrer des techniciens. Faut savoir que Bill et Steve, ils étaient, on va dire, partenaires, mais ils avaient une espèce de complicité parce que Bill comprenait Steve, Steve comprenait Bill. Alors, et en fait, il s'avère que la légende voudrait que Bill soit le seul homme sur qui Steve ne pouvait pas crier. Parce qu'en fait, il suffisait que Bill se mette à faire des dessins pour expliquer à Steve sa vision, et Steve s'asseyait et le regardait, et en fait il se disait c'est vraiment intéressant. Et donc un jour, pendant qu'ils étaient en train de développer le Macintosh, Bill est donc tombé sur un prototype du Mac. Il est voilà, donc le Mac, la souris, l'interface et tout, et tac, pareil, ça a tilté dans son esprit. Et à ce moment-là, je pense c'est le début, on va dire, de l'explosion entre Apple et Microsoft. Donc faut savoir qu'en secret, Bill s'est mis à développer un logiciel qui allait devenir Windows. Qu'il faisait croire le plus possible que maintenant on est en train de développer des trucs pour vous inquiétez pas, on est vos potes et tout. Alors quand Zoom ça. Que quand il y avait des manifestations Macintosh, des manifestations Apple, Bill des fois était présent et arborait un pull Apple. Et si vous regardez les vidéos de l'époque, vous pourrez voir Steve Jobs en espèce de maître de cérémonie, faisant des quiz et posant des questions en fait justement à ses sous-traitants de l'époque, dont Bill Gates, et en s'amusant avec eux, en leur jetant des seaux d'eau, des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. La bonne ambiance, les mecs, quoi. On avait un Steve Jobs en mode je suis le roi et les autres, voilà. Et puis un jour, donc il y a la fameuse présentation du Macintosh en 1984. Donc on lance, comme vous pouvez l'imaginer, les grandes messes à la Apple. On passe la pub 1984, et pendant cette pub 1984, il y a Steve Jobs qui est sur scène, qui regarde Bill qui lui est dans les coulisses, et puis là on a un employé qui commence à montrer à Steve une boîte en lui disant le dictateur qui est présent dans la pub, c'est pas IBM et compagnie. Non, il commence à montrer Bill, il lui montre la boîte et tout. Ensuite Steve il commence à regarder, il est en train de se dire merde, mais là il est en train de sortir un truc qui est pompé de notre Macintosh. Et donc là je vais vous réciter ou citer ou lire la citation ou la phrase que Bill aurait dit à Steve ce jour-là, qui est une très belle phrase. Il lui a dit toi et moi Steve, on est deux gars qui avons le même voisin très riche, Xerox, qui a laissé la porte de chez lui ouverte tout le temps. Et toi Steve, tu es rentré dans la maison pour venir voler la télé. Mais au moment où tu allais la prendre, tu t'es rendu compte que j'étais entré dans la maison le premier et c'est moi qui ai eu le butin.
Et toi, Steve, tu hurles. Tu dis que ce n'est pas juste que tu voulais le voler le premier, mais c'est trop tard, Steve. Pas mal, belle métaphore. Donc voilà, globalement résumé ce qui a été dit. Hein. Donc globalement, Bill il lui a dit t'es rentré, t'as volé des trucs, mais en fait j'y étais le premier. J'ai aussi volé des trucs. Je suis le premier à avoir cambriolé, laisse-moi tranquille en gros quoi. Et donc voilà, en Bill. Gros, c'est un peu t'as volé la télé, j'ai pris le Picasso quoi. Genre, donc Bill a récupéré les informations de Xerox. Et donc ils ont développé de leur côté Windows qui deviendra Windows 95 et ainsi de suite. Et donc on en est arrivé à aujourd'hui à ces deux grandes entreprises qui en fait se sont largement servies dans cette entreprise d'imprimante qui était Xerox. On doit plus à Xerox pour Apple et Microsoft qu'autre chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, si ça peut vous intéresser, ils ont leur siège européen installé à Grenoble depuis 1993 et ils fabriquent toujours des imprimantes incroyables. C'est incroyable. Et du coup, toutes ces informations, Lionel, tu les as reçues. C'est quoi? C'est des autobiographies où ils racontent un peu leur vie. Par exemple, pour les anecdotes entre Steve et tout ça, c'est des petites phrases. C'est sur Internet qu'on peut trouver toutes ces informations. C'est où? Ouais, si vous faites recherche citation Steve Jobs, Bill Gates, vous pouvez trouver. Bon après, moi, je vais pas dire je suis un fan, mais j'essaye de suivre justement un peu tout ce qui est histoire des technologies. Donc ça, c'est des trucs très intéressants. Et si vous voulez plus d'informations des rencontres, je vous rappelle le samedi 26 mai. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le samedi 26 mai? De 14h à 22h à l'Ares 10 rue d'Ankara, 67 000 Strasbourg, Esplanade. Vous avez la journée jeu Ares Games Night, donc de l'Ares, organisée avec l'association Gamers Voice, Ring Out, la chronique du geek de RBS sera présente, soir, VR Park, les Forges Monde, et en fait ce sera une journée où vous pourrez faire évidemment du jeu vidéo, mais vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des professionnels qui vous parleront des métiers, de la création d'un jeu vidéo, de l'animation des jeux vidéo, du e-sport et de l'histoire du jeu vidéo, de la prévention, etc. Donc ce sera l'occasion pour ceux que ça intéresse de venir se renseigner, s'informer, se cultiver. Sur cette culture jeu vidéo, ça marche, ça fait bien plaisir. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On a appris plein de trucs, et c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire des fois les petites relations entre hommes peuvent donner aujourd'hui. Là, en 2018, on voit les monstres que sont Apple et Microsoft, de voir qu'en fait tout ça c'est dépendant de petites querelles, de petits trucs comme ça. Mais en tout cas, merci Lionel donc pour ta chronique jeux vidéo. Allez les geeks, on se retrouve prochainement dans le 16-18. Et du coup, on parlait beaucoup d'argent aussi pendant cette chronique. Du coup, vu que c'est quand même le business au final tout ça. Et du coup, t'as choisi en dernier son après ta chronique Dire Street, et le titre c'est Money for Nothing. Merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao Pierre.
the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Dire Street, Money for Nothing pour la chronique jeux vidéo. Allez les geekesses de Lionel sur RBS. RBS 16h, 18h. Marie Furlan, Pierre Lirman sur RBS.